Salut chers tous. À la demande des uns et des autres, je vais revenir un peu encore sur l'étude de cas. Revenir, c'est juste vous dire que je vais continuer ce que j'avais commencé. Parce que nous sommes à l'approche des examens et pour ceux qui présentent le BTS Ressources humaines et communication, je vais encore vous appuyer dans votre étude de cas. Pour le cas de gestion commerciale, je vais revenir un peu plus tard dessus, mais dans ce temps-ci, je ne vais pas tarder à le faire. Ok, la dernière fois, nous avons vu l'introduction de l'étude de cas en gestion commerciale. Ce que je vous demande d'entrer, c'est de prendre le soin de vous abonner à ma chaîne et de retenir toujours mon numéro WhatsApp qui est le plus 225 09 52 68 34. Le plus 225 09 52 68 34. De par ce numéro, je suis aujourd'hui beaucoup, non seulement en Côte d'Ivoire, mais au-delà de nos frontières. Et là-bas, j'ai plus le temps de détailler, surtout au travers d'Instagram, de WhatsApp, de détailler encore ce que je vous donne ici de façon un peu brève. Ben, je ne vais pas aussi me relâcher à vous donner ce qui peut vous aider, même si ce ne serait qu'à 30, 40, 50, voire 100%. Je vais toujours être à la tâche pour vous donner ce qu'il faut. Donc, la dernière fois, on avait l'introduction de l'étude de cas. Pour résumer, j'ai dit qu'il fallait toujours mettre l'introduction. Il fallait commencer par la copie principale. À la différence des classes de secondaire, le thème introduction est toujours titré avant de commencer, que l'introduction était faite sur 15 lignes avec une possibilité d'excuse de plus ou moins 2 lignes. Donc, si vous faites 13, 14, 15, ça ne dérange rien. Au-delà de 15, c'est-à-dire 16, 17, ça ne dérange rien. Et pour l'introduction, il y avait 3 parties principales. La première partie, c'était la présentation de l'annonceur. L'annonceur qui pouvait être une entreprise, une organisation internationale, une association, une collectivité territoriale déconcentrée, une collectivité territoriale décentralisée, un pays, etc. Donc, on présente l'annonceur en tenant compte, si c'est une entreprise, par exemple, la date de création, l'initiateur, les associés, le capital, le siège social, le domaine spécifique d'activité, etc. On ne peut pas tout énumérer, mais ce qui est essentiel, c'est que vous pouvez énumérer ou le mettez, pardon. Ok, et après avoir énuméré ça, vous allez définir ce qu'on appelle les objectifs de l'entreprise. Par exemple, certains sujets qu'on a traités, l'objectif était de repositionner l'entreprise au niveau de la restauration. Ça, c'est un objectif. Maintenant, au-delà de l'objectif, il peut y avoir des problèmes, ce qui est récurrent généralement parce que vous dites déjà de traiter une étude de cas, c'est parce qu'il y a des situations problématiques qu'il faut résoudre. Donc, il y a des problèmes qui sont là, que vous énumérez environ 3, tout au plus 4 comme ça. Et de ces problèmes-là, vous allez faire la problématique. La problématique, c'est quoi? C'est une manière de présenter une situation contrastée. On veut faire quelque chose et il y a une opposition. Et au niveau de la problématique, par exemple, c'est comment je prends aujourd'hui le cas de Covid. J'ai envie de rentrer sur Abidjan alors que l'État a pris des dispositions pour filtrer l'accès à Abidjan à cause du Covid. Donc, ma problématique, c'est laquelle? Comment est-ce que je peux accéder à Abidjan alors que l'État a restreint l'accès d'Abidjan à tous citoyens du pays? Ça, c'est une problématique qui est là. Et dans mon annonce du plan maintenant, si c'est une entreprise, je vais d'abord procéder par un diagnostic, ensuite faire des recommandations et proposer une stratégie de communication adaptée. Ça, c'est l'annonce du plan. Maintenant, dès que vous finissez d'annoncer votre plan, vous allez entamer la première partie du corps du sujet qui est l'analyse diagnostique. Donc, vous titrez analyse diagnostique. Et l'analyse diagnostique commence toujours par l'analyse interne. Donc, au niveau de l'analyse interne, vous allez faire un tableau à 3 colonnes. La première colonne, ce sont les variables.
La seconde colonne, ce sont les forces. Et la troisième colonne, ce sont les faiblesses. Et pour l'analyse interne, la première variable que vous devez étudier, c'est l'annonceur. Donc, vous mettez l'annonceur. Et si c'est une entreprise, vous mettez le nom de l'entreprise entre parenthèses. Si c'est un pays, vous mettez le nom du pays entre parenthèses. Si c'est une organisation, vous mettez le nom de l'organisation entre parenthèses. Donc, au niveau de l'annonceur, concernant les forces et les faiblesses, c'est juste au niveau organisationnel, au niveau managérial, que vous allez faire ressortir les forces et les faiblesses. Et dès que vous avez fini, et je vous conseille aussi, quand on dit d'attaquer une variable, pour une variable, vous reprenez toujours votre sujet. Vous reprenez la lecture d'entrée. Avant même de commencer l'introduction, vous devez lire au minimum 5 fois. Là, vous êtes imprégné du sujet. Et dès que vous allez commencer à traiter le sujet, vous commencez, dès qu'il y a une variable à traiter, par exemple en analyse diagnostique, analyse interne, la première variable, annonceur, pour détecter les forces et les faiblesses, je reprends mon test du début à la fin, même jusqu'aux annexes. Et je souligne au fur et à mesure les différentes forces, les faiblesses, les forces, les faiblesses, les forces, les faiblesses. Parce qu'on ne vous demande aucune force, aucune faiblesse qui ne soit tirée du test. Imaginons qu'on parle de la ville d'Abidjan. Malgré que je connais la ville d'Abidjan, je ne me limite qu'à ce que le test me donne comme force, comme faiblesse. On me parle par exemple de la mairie de Cocody. Même si je connais parfaitement la mairie de Cocody, je ne peux pas énumérer un élément qui ne m'a pas été donné dans le test. Donc voici comment ça se passe. Les forces que vous prenez sont les forces du test et les faiblesses sont les faiblesses qui ont été énumérées dans le test. Donc vous faites au fur et à mesure jusqu'à la fin. Cependant, il y a d'autres variables. Si c'est le cas d'une entreprise, nous allons prendre les variables d'action marketing ou bien les variables d'action du marketing mix, c'est-à-dire le produit, le prix, la distribution et la communication. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous finissez de faire ressortir les forces et les faiblesses de l'annonceur. Vous allez attaquer en première position le produit. Parce que sans produit, rien ne peut être fait. Ça peut être un produit, ça peut être un service. Bon, ça peut être un bien ou un service. C'est ça le produit. Vous prenez le produit et vous faites ressortir tout ce dont parle le test concernant le produit. Là encore, pour prendre une variable aussi, il faudrait que cette variable-là puisse faire l'objet il faudrait que le test en parle. Parce que si le test ne parle pas d'une variable, pas la peine de prendre la variable. Vous allez mettre, il est déconseillé de prendre une variable et de mettre néant, néant. Ou bien de prendre une variable et de laisser les cases qui sont vides, les cases vides. Non, non, non. Si vous prenez une variable, soit il y a des forces ou il y a des faiblesses. Au cas où il n'y a pas de force, il peut y avoir des faiblesses. Au cas où il n'y a pas de faiblesse, il peut y avoir des forces. Là, on peut prendre. S'il n'existe ni force, ni faiblesse, vous ne prenez aucunement la variable. Vous sautez. Bien vrai qu'il a été demandé de prendre les 4 variables du marketing mix en analyse interne, telles que le produit, le prix, la distribution et la communication. Ok, donc, à ce niveau-là, ne prenez pas des choses qui font partie de l'environnement externe. Quand on parle d'analyse interne, ça ne concerne que les éléments qui sont à la portée de l'entreprise, les éléments sur lesquels l'entreprise a une possibilité d'action, les éléments qui sont du pouvoir de l'entreprise. Tout ce qui est hors ressort de l'entreprise, ça fait partie de l'analyse externe. Donc, dès que je finis de développer les forces et les faiblesses de l'annonceur, je trace un trait en bas. On ne trace pas d'abord avant d'énumérer parce qu'il peut s'avérer que les forces soient assez, les faiblesses soient assez. Donc, si vous tracez, vous aurez tendance à barrer encore pour revenir. Donc, pour limiter, comment il faut dire, pour limiter cette ligne-là d'annonceur, attendez d'abord d'avoir énuméré toutes les forces et les faiblesses prises dans le test. Après l'annonceur, vous allez attaquer la variable qu'on appelle le produit. Donc, tout ce qui est développé concernant le produit, tout ce qui est force du produit, vous énumérez. Tout ce qui est faiblesse du produit, vous énumérez. Et dès que vous finissez d'énumérer, vous tracez encore. Après le produit, vous allez au prix. Vous énumérez encore tout ce qui est force concernant le prix, tout ce qui est faiblesse concernant le prix. Après le prix, vous allez attaquer maintenant la communication, la distribution, peu importe. Vous attaquez la communication, tout ce qui est force, tout ce qui est faiblesse, vous énumérez. Vous attaquez la distribution maintenant, tout ce qui est force, tout ce qui est faiblesse, vous énumérez. Et dès que vous finissez de faire l'analyse interne, vous allez attaquer
un autre volet qui est l'analyse externe. Et au niveau de l'analyse externe, vous allez analyser non seulement certains éléments du macro-environnement, mais aussi des éléments du micro-environnement. Concernant une entreprise, par exemple, ça dépend de vous, selon votre inspiration, selon les éléments qui sont du test. Je trace encore, comme je l'ai dit, je trace encore un tableau à 3 colonnes. D'un côté, les variables, ça c'est la première colonne. De l'autre, les opportunités et les menaces. En analyse externe, on ne parle plus de force ni de faiblesse, on vous parle d'opportunités et de menaces. Donc, je mets les variables, c'est-à-dire je titre variable, je titre opportunité et je titre menace. Au niveau maintenant des variables, je peux commencer par le marché ou bien la clientèle, ou à défaut, je fais le marché, je fais la clientèle. Et donc, je développe tout ce qui est au niveau du marché, qui est pour moi une opportunité, et au niveau du marché, tout ce qui est pour moi une menace. Entre-temps, prenez le temps de connaître le marché qui a aussi plusieurs définitions. Donc, au niveau de mon marché, là où je suis allé m'installer au thème géographique, au sens géographique du thème, j'essaie de relever tout ce qui est opportunité pour moi et tout ce qui est menace pour moi. Après ça, je vais à la clientèle, je vais élaborer, je vais énumérer tout ce qui est pour moi comme ce qu'on appelle comme opportunité et ce qui est pour moi aussi comme menace. Tenez-vous-en. L'environnement externe est caractérisé par ce qu'on appelle le PESTEL, c'est-à-dire quoi? L'environnement politique, l'environnement écologique, l'environnement social, l'environnement technologique, l'environnement économique et l'environnement légal. Certains peuvent varier, ils peuvent mettre typiquement le micro-environnement et puis mettre à partir de ce micro-environnement, énumérer tout ce qui est menace, tout ce qui est opportunité et tout ce qui est menace. Celui qui veut détailler aussi, il regarde l'environnement politique. Je prends par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un décide d'implanter une entreprise en Côte d'Ivoire. Et je sens que cette période-là est vraiment caractérisée par assez de tensions. Ça représente pour celui qui s'implante une menace. OK? Parce que ce qui peut être une opportunité pour moi peut être une menace pour l'autre. Ça va? Je prends au niveau légal par exemple. On demande une certaine certification. Moi, j'ai déjà la certification. Si j'ai la certification, c'est pour une opportunité. C'est ceux qui veulent maintenant entrer en tant que concurrent là. Ça, c'est pour eux vraiment une menace. Donc après, la clientèle aussi, il y a un aspect que j'ai oublié avant d'entrer dans l'environnement politique et autres, le PESTEL. Il y a aussi la concurrence qui est là. La concurrence, de façon officielle, c'est pour nous une menace. Donc, généralement, quand vous mettez la variable concurrence, le plus souvent, c'est pour nous une menace. Ok, ceci étant, bon, je ne vais pas m'arrêter, je vais continuer un peu. Dès que vous finissez l'analyse externe, s'il vous plaît, il y a un bilan qu'on fait. C'est pourquoi on dit analyse diagnostic. Je pose un diagnostic, je dois ressortir en dernière partie ce qu'on appelle le bilan diagnostic. Donc, après d'avoir titré analyse diagnostic, analyse interne, j'ai fini de faire l'analyse interne. Analyse externe, j'ai fini de faire l'analyse externe, j'écris maintenant bilan diagnostic ou tout simplement bilan. Le bilan, c'est quoi? C'est d'abord, c'est en quelque sorte le résumé de la situation que vit l'entreprise. Par exemple, si je parle de la mairie de Nzioubacro, qui est un test qu'on a beaucoup traité, je vais dire la situation de la mairie de Nzioubacro est une situation mitigée. Et comme je dis mitigée, je vais citer d'un côté quelques forces et opportunités auxquelles contrastent quelques faiblesses et menaces. Parce que comment je présente la situation. Et pour finir, je vais mettre si la mairie de Nzioubacro en prenant en considération les propositions qui vous seront faites ci-dessous, lui permettront de relever peut-être son niveau. Vous voyez un peu? Et ça, c'est ça le bilan diagnostic. Le volume du bilan diagnostic, c'est 10 lignes. Donc 10 lignes, tout au plus une, tout au plus une ligne ou moins une ligne. C'est là le bilan diagnostic. Et dès que vous finissez le bilan diagnostic, vous allez titrer encore les problèmes à résoudre. Pour les problèmes à résoudre, voici comment ça se passe. On ne formule pas les problèmes comme ça de façon hasardeuse. Non, non, non. Les problèmes à résoudre ont une manière d'être formulés. C'est-à-dire comment, alors que. Donc, vous commencez par les problèmes managériaux, au niveau managérial.
au niveau marketing, au niveau communicationnel. Donc, au niveau managérial, je fais ressortir un problème à résoudre. Au niveau marketing, je fais ressortir un problème à résoudre. Au niveau communication, je fais ressortir un problème à résoudre. Certains vont même au niveau communicationnel faire une décomposition. Communication interne, communication externe. Donc, communication externe, problème à résoudre. Communication interne, problème à résoudre. Et les recommandations sont en fonction des problèmes à résoudre. Je vais me limiter là concernant cette vidéo. Pour ceux qui vraiment me suivent et qui veulent encore bénéficier d'autres formations, je pense très bien qu'il faille me joindre sur mon WhatsApp au plus 225 09 52 68 34. Je suis à votre disposition pour vous aider et je pense que ça ne coûte rien, pratiquement rien. C'est un service. On va s'entendre et je pense très bien que je vais vous suivre jusqu'aux examens parce qu'à part même l'étude de cas, il y a plusieurs autres sujets que j'aborde concernant les autres filières et même la filière RH qui, à part l'anglais, sincèrement, avec une expérience de plusieurs années dans le domaine, pas de problème, le reste, ça va. Et avec, comme il faut dire, plusieurs cordes à mon arc, je m'en sors aisément. Je pense qu'on va s'entraider pour pouvoir aborder aisément les examens à venir. Bonne chance à tous et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie. Je vous remercie.